Une espèce chimique est constituée d'un nombre très élevé d'entités chimiques identiques à l'échelle microscopique. Ces entités chimiques peuvent être des atomes, des ions ou des molécules. Une espèce chimique est définie par le nom de l'atome, de la molécule ou de l'ion qui la constitue. Les atomes sont électriquement neutres, donc les espèces atomiques le sont aussi. Les molécules sont constituées d'atomes, donc par conséquent, les molécules sont électriquement neutres. Un composé ionique est formé de cations et d'anions. Dans un composé ionique, les charges positives des cations compensent les charges négatives des anions. Un composé ionique est donc électriquement neutre. Le nom d'un solide ionique commence toujours par celui de l'anion et se termine par celui du cation. Mais dans sa formule chimique, c'est le contraire. Par exemple, un solide ionique formé d'un ion aluminium Al3+, et de 3 ions chlorure Cl- a pour nom chlorure d'aluminium et pour formule chimique AlCl3. Faire l'application numéro 1. La masse des molécules est calculée en faisant la somme de la masse de chacun des atomes. Par exemple, la masse de C6H12O6 est égale à 6 fois la masse de carbone, plus 12 fois la masse d'hydrogène, plus 6 fois la masse d'oxygène. La masse des ions polyatomiques est calculée en faisant la somme de la masse de chacun des atomes les constituant. Par exemple, la masse de CO3 est égale à la masse de carbone, plus 3 fois la masse de l'atome d'oxygène. Faire l'application numéro 2. Le nombre n d'entités chimiques d'un échantillon d'un corps pur, constitué donc d'un seul type d'entité, peut se calculer à partir de la masse de l'échantillon et de la masse de l'entité. Grand N, qui est le nombre d'entités chimiques, est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse de l'entité chimique. Faire l'application numéro 3. On constate, à travers l'exemple précédent, qu'il nous est très compliqué de faire des mesures à partir du nombre d'entités. L'utilisation de grands nombres n'est pas simple. Les chimistes ont donc décidé de créer une nouvelle grandeur, la quantité de matière qui a pour unité la mole, de symbole MOL. Une mole d'atome, de molécules d'ion, est la quantité de matière contenant 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, molécules, ions. Une mole d'entité est donc un paquet contenant 6,10 puissance 23 entités. Ce nombre est appelé constante d'Avogadro, noté Na. Il en résulte que le nombre d'entités grand N, le nombre de moles de l'entité petit n et la constante d'Avogadro Na sont liés par la relation grand N qui est égal à petit n fois Na. Grand N qui est un nombre sans unité, petit n qui est en mol et Na qui est en mol moins 1. Faire l'application numéro 4. On note grand M, la masse par mol d'une espèce chimique. L'expression de cette grandeur est grand M est égal à petit m sur petit n. Grand M s'exprime en grammes par mol, car on divise une masse petit m qui est en grammes par une quantité de matière petit n qui est en mol.